Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, aujourd'hui on va attaquer le sacré MVC. Et ouais, je sais, MVC, MVC. Donc, ça c'est un programme, c'est un projet comme tous les autres projets. Donc voilà, dedans il y a le MVC parce que je sais, il y a beaucoup d'entre vous, voilà, c'est ça que voilà, vous attendiez les gars. C'est le MVC, le MVC. Bon, on va en parler. Donc, déjà, on va faire un petit truc vite fait. Par exemple, dans les cas, on va dire Pierre. Jean-Pierre, n'est-ce pas? On va dire Jean. Voilà, c'est là, il faut mettre le N, par exemple. Ici, on va dire Pierre. Voilà, après, on va dire classe, on va dire CM1. Parfait. On va cliquer sur le bouton s'inscrire. Hop, il y a un message. Bienvenue, Jean, dans la classe de CM1. C'est facile. Là, si je vous pose une question, les gars, euh, est-ce que vous pouvez faire ça directement, les anciens? Par rapport avec mes programmes, les tutos, les projets et tout, vous êtes en mesure. Mais dans les projets, on n'a jamais utilisé le MVC. Ok, aujourd'hui on va en parler les gars. Donc installez-vous convenablement et puis voilà, voilà, c'est parti. Ok, le MVC. Bon, j'ai préparé un petit truc pour vous. Voilà, c'est ça le petit truc et voilà, on va en parler les gars. C'est important. Et aussi, je veux une photo. Voilà, parfait. C'est parti les gars. JB295. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la page de JB295, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDev. Aujourd'hui, on va parler de MVC. Alors, la question, il faut que tu poses en fait, le MVC, pourquoi? C'est quoi le but de MVC? L'utilité du MVC. Si j'utilise le MVC, qu'est-ce que ça va me rapporter? Tout ça, ce sont des questions en fait, les gars. Donc, pourquoi JB295 l'a jamais fait sur la chaîne? C'est pour la première fois, il va en parler. Pourquoi c'est pour la première fois, je vais en parler? C'est parce que j'ai vu il y a trop de demandes. Voilà. C'est pas vraiment que voilà et tout. C'est vraiment de ouf important. De toute façon, vous allez voir. Donc voilà. Donc je me suis dit, le MVC, bon, voilà. Mais par contre, dans mes formations, tout ce qui est rapport avec le langage Java, je pars tout en fait. J'explique tout, machin, etc. Ok? Maintenant, revenons là où on était. La question il faut que tu te poses, c'est que pourquoi j'utilise MVC? C'est quoi le rapport? C'est quoi le but d'utiliser MVC? Donc, dans MVC, vous voyez quoi? Vous voyez modèle, vue, contrôleur. Modèle, vue, contrôleur. Trois mots. Modèle, vue, contrôleur. Il y a beaucoup de définitions sur Internet, tout ça, machin, etc. Des sites qui donnent des explications, etc. Mais ce que JB295 va vous expliquer, en fait, ça va rester gravé dans vos mémoires, les gars. C'est très, très important ce que je vais vous dire. Il faut savoir dans un premier temps le but même de MVC, pourquoi on l'utilise. Je vais répondre à cette question. On utilise le MVC, c'est pour mieux structurer son code, ce qu'on appelle le pattern MVC. C'est-à-dire quoi? Un code avec beaucoup de classes, comme ça, si vous allez passer, par exemple, prenons les cas, vous travaillez dans une société et il n'y a pas que vous qui travaillez sur un projet. Il y a plusieurs d'autres personnes qui travaillent. Donc, on va vous conseiller d'utiliser le MVC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, c'est ça. Le MVC, ça sert à quoi? Ça sert à mieux structurer son code. Maintenant, la deuxième question qui se pose maintenant, c'est le MVC. Dans quel but on l'utilise? Après, on sait que c'est pour mieux structurer le code, mais dans quel but? C'est-à-dire que voilà. Et dans quel sens? C'est par rapport avec quoi? D'après les définitions, machin, après mes expériences, je sais que le MVC est souvent utilisé pour les interfaces graphiques. Vous voyez ce que je veux dire? Là maintenant, la question que tu te poses, mais pourquoi tu nous dis que voilà, c'est souvent utilisé pour les interfaces graphiques? Là-dedans, déjà dans MVC, vous voyez vue. MVC. Donc, dès que vous voyez vue, c'est-à-dire vous voyez interface. Interface graphique. Donc, j'ai pris une définition, pas mal de choses, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici, le MVC est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques lancé en 1978 et très populaire pour les applications web. Vous voyez, donc déjà. Donc, j'imagine tout le monde est clair. Dans un premier temps, c'est pour mieux structurer son code. Et
deuxième lieu, on l'utilise souvent, c'est pour les interfaces graphiques. Maintenant, pour aller plus loin, on dit que le MVC, il va vous apprendre à découper vos codes en trois parties, modèle, vue et contrôleur. C'est en résumé tout ce que voilà, on avait dit tout à l'heure. Vous voyez, c'est en trois parties. Ouais. Dès que vous voyez MVC, vous voyez trois parties, modèle, vue, contrôleur. Maintenant, on sait que voilà, c'est pour mieux structurer son code. Et ensuite, si on l'utilise souvent, on l'utilise, c'est pour les interfaces graphiques. Maintenant, pour aller plus loin, là, ici, j'ai pris pas mal de trucs, tout ça. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est JB 5 les gars. Là, maintenant, il est 4 heures du mat, les gars. 4 heures du mat, hein. Franchement, je vous dis. Bon, bref. Maintenant, dans une application structurée en MVC, voici ce qui peut se passer, en fait. Bon, là, c'est du français. L'utilisateur effectue une action sur votre application, clique sur le bouton, l'action est captée, machin, etc. C'est du français. L'importance, moi, je sais que si vous m'écoutiez, vous voulez que, voilà, vous voulez le but même de MVC. À quoi en fait, pourquoi tu vas l'utiliser? Comment il faut l'utiliser? C'est ça que vous voulez. C'est pas du français, vous voulez, les gars. Vous voulez l'explication explicite. Vous voyez? Parce qu'il y a tellement de gens qui vous expliquent. Donc voilà, voilà, c'est pour cela que vous êtes là. Donc ça, c'est du français. J'ai préparé pour vous, machin, etc. Bon, on va expliquer en termes de JB295 maintenant. Ok, là, on était bien clair, les gars. Là, on sait que c'est pour mieux structurer nos codes. Et ensuite, on sait que l'MVC est utilisé pour les interfaces graphiques. Ça, c'est déjà deux points très, très, très bien classés. Maintenant, prenons les cas, on va parler de modèle. Par exemple, prenons les cas, dans un premier temps, on va parler de modèle. Là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le modèle peut être divers et varié. C'est là que se trouvent les données. Il s'agit en général d'un ou plusieurs objets Java. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du français. L'importance, c'est de comprendre ce qui se passe. Dans modèle, je pouvais vous dire qu'est-ce que vous voyez. Là, vous allez me dire, bon, dans modèle, on ne voit pas vraiment grand-chose. Peut-être que, voilà, modèle. Tu vois, ça, c'est des questions, voilà, c'est des gens qui vont pas, modèle. Non, non, il n'y a pas vraiment. Donc, ce qu'il faut savoir dans modèle, c'est là où on va stocker les paramètres, c'est-à-dire les variables générales, toutes les variables. Là, maintenant, on dit, mais j'ai bien donné 5. Attends, je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, toutes les variables? T'inquiète. On a fait une petite démonstration tout à l'heure avec voilà, le logiciel, le petit programme vite fait. Je vais vous montrer un truc. Par exemple, ici, on va directement dans modèle. Vous allez voir. Ça, c'est toutes les variables que voilà, on va utiliser. Le logiciel que tu vas créer, il y a un ensemble de champs de texte. Et tous ces champs de texte, en fait, c'est par rapport avec une variable. Il faut déclarer ces variables-là. Prenons le cas de notre logiciel, par exemple, ce champ de texte, il y a une variable il y a une variable en fait qui est liée avec ce champ de texte. C'est-à-dire, cette variable-là, c'est le private string nom, private string prénom, private string class. C'est ça, il faut savoir. Dans modèle, c'est là où il faut stocker les données. C'est là où plutôt, du moins, on va dire, c'est là où il faut déclarer nos variables. Maintenant, ok, on sait que voilà, c'est là il faut déclarer nos variables. Maintenant, après avoir déclaré nos variables, qu'est-ce qu'il faut faire? Là-dedans aussi, il faut dire ce qu'on appelle le get. Il faut déclarer, il faut appeler les getters et les setters en fait. Les getters et les setters en fait, ça sert à quoi? Les getters et les setters, ça nous sert en fait à utiliser les informations entrées et à sortir les informations entrées. Là, je sens que là, vous êtes perdu en fait. L'utilisateur va entrer des informations et en même temps, le programme va sortir des informations. C'est pour cela, vous allez voir getter et setter. Entrée, sortie, sortie, entrée.
Je sais pas, est-ce que vous captez? Là aussi, il faut que je vous montre et comment il faut déclarer les getters, etc. Là, vous allez faire un contrôle. Par exemple, dès que vous terminez avec vos variables, tout ça, machin, etc. Soit vous faites, ça dépend de quel IDE vous utilisez. Par exemple, ici, on va dire pour NetBeans, vous allez directement dans Inside Code, vous allez voir, et getter, etc. Comme là, ok, là, on ne les a pas parce que là, on a déjà, voilà, on va les enlever, on va les enlever, on va les enlever, les gars, et puis voilà, vous allez voir. Maintenant, prenons les cas, on vient de déclarer nos variables. Ça, c'est dans la partie modèle. C'est MVC. OK? MVC, modèle. C'est là où on va déclarer nos variables. Nos variables, c'est quoi? C'est directement dans vue. Après, on va venir dans la partie vue client. On va venir. Mais l'importance, on veut aller de A à Z. Parce que dans un premier temps, dans le truc de MVC, il y a le M d'abord. OK? Il y a le M d'abord. Donc maintenant, on va déclarer nos variables. On sait qu'on va utiliser trois champs de texte. C'est quoi ces champs de texte? C'est le nom, c'est le prénom et classe. Ça dépend de combien de champs de texte vous allez utiliser. OK? Ça, c'est vous, les gars. Maintenant, dans, on déclare notre premier variable, private string nom, parce qu'une chaîne des caractères, private string prénom, private string classe. Il faut savoir aussi, Java, c'est un langage orienté objet, c'est-à-dire de classe en classe, de classe en classe, etc. Beaucoup d'objets, machin. Ouais, ce que je veux dire, on appelle une autre classe, etc. Tout ça. Mais vous allez voir, les gars, c'est petit à petit. Là, je vous ai montré comment les interfaces graphiques, j'ai manipulé beaucoup avec vous. Ça va venir petit à petit, ok? C'est doucement, doucement. Avec GB 5, ne vous inquiétez pas, ok? C'est pour cela que je vous dis souvent, moi, je vais vous voir avancer. Aujourd'hui, vous êtes là avec moi. Demain, donc, vous êtes, voilà, peut-être que moi, je peux dire c'est CM1 et demain, je vais vous voir en CM2. C'est en fierté pour moi. Cela veut dire que vous avez accumulé pas mal de trucs et là, vous êtes en mesure d'avancer. Je crois que vous avancez tout seul, ou du moins, vous allez demander. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'importance. Le but même, c'est ça. OK? Là, on parle de MVC. Bon, directement, les gars. Modèle. On vient de déclarer nos variables. Ces trois variables-là, c'est les champs de texte tout à l'heure que je vous ai montré. C'est ça. Nom, prénom, classe, etc. OK? Mais non, je vous avais dit que voilà, il nous faut les getters et les setters. Ça nous permet de faire quoi? En fait, ça nous permet en fait les entrées, les sorties, sorties et entrées. Ouais, l'inverse, inverse, inverse et inverse. Donc c'est très important. Maintenant, pour faire appel, soit que vous faites comme ça dépend de quelle IDE vous utilisez, ou du moins pour chercher les guitares et les citaires, ou du moins vous faites un clic droit et directement vous allez dans ça. Moi, j'utilise NetBeans. Vous allez directement dans Insert Code, directement, vous allez voir que c'est Guitar and Sitar. Vous allez cliquer ici, comme ça, hop, parfait. Maintenant, il faut savoir, dans modèle aussi, on peut déclarer une fonction. Prenons le cas, si on voulait faire, par exemple, comment je peux dire ça, une calcul. Donc, on pouvait déclarer cette fonction-là depuis ici. Par exemple, on pouvait dire private int calculer. Là maintenant, si on avait des entiers, c'est-à-dire int numéro un ou je sais pas, int numéro 2, là, on allait créer une méthode publique. Ensuite, on allait faire appel avec notre calcul. Et là-dedans, on allait prendre les deux numéro un et numéro plus numéro 2. Après, on allait dire retourne le même calcul en fait. Donc ça, c'est des trucs qu'on va voir ainsi de suite. C'est petit à petit, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Pourquoi on utilise le MVC? On sait déjà, c'est pour mieux structurer nos codes. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on sait aussi, on l'utilise souvent, c'est pour les interfaces graphiques. Ça, c'est déjà important, ok? Maintenant, il faut que, voilà, on sait que dans MVC, il y a le modèle, c'est là où se trouvent nos données, c'est-à-dire là, on va déclarer nos variables, dans M, bien sûr, donc c'est déjà important. Là, on est combien là? Là, maintenant, on sait, dans un premier temps, c'est pour mieux structurer nos codes, et ensuite, on sait, on l'utilise pour les interfaces graphiques. Là, on attaque le M, la lettre M plutôt, la lettre M. Maintenant, la lettre M, c'est modèle, ok? Là, tout le monde est calme, ok? Parfait. Là, on vient de déclarer nos trois variables. C'est private string nom, private string prénom, private string classe. Tout le monde est clair. Tout le monde. Moi, je veux que, voilà, vous me dites dans les commentaires, tout le monde est assez clair, les gars. OK?
Maintenant, directement, on va revenir dans le truc de vue. Maintenant, prenons le cas ici. On dit que ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. Là, vous me dites, mais JB295, c'est quoi ça encore? Après le MVC, il y a le IHM. Mais non, t'inquiète, non, t'inquiète. JB295, tu sais très bien, il va t'expliquer ce qui se passe réellement. Le IHM, c'est quoi? Le IHM, c'est toujours, là-dedans, vous voyez quoi? C'est toujours le cas, les, tu vois l'interface, le I, tu vois ce que je veux dire? Ok, bon, on y va pour la définition, on désigne sous le nom d'interface ou bien IHM. C'est Interface Homme-Machine. C'est toujours le cas. C'est du français, comme je vous dis, c'est du français. Parce que dès que vous voyez, c'est pour cela qu'on vous dit que ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. Ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. Je pense que là, le truc, vous avez capté le truc, les gars. Ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. Et dès que vous allez directement dans la définition de IHM, on vous dit que c'est interface homme-machine. Là, déjà, la vue, vous voyez déjà ce qui se passe vraiment. C'est interface, tout est interface. Tout est interface, c'est-à-dire c'est là où il faut mettre vos designs, vos beaux trucs, machin, etc. Ouais, je veux dire, c'est là il faut bien classer les petits trucs, les J-panels, les J-balls, machin, etc. C'est là nous allons placer tous nos trucs en fait. Vous voyez? Dans la partie MVC, on voit modèle. Là, on déclare nos variables, tous nos variables en fait. Et maintenant, dans la partie vue, là, déjà, vous voyez, le mot vue, en fait, déjà, dit déjà, en fait, il explique lui-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que l'on nomme la vue est en fait une IHM. OK? Elle représente ce que l'utilisateur a sous les yeux. La vue peut être, donc, vous voyez ce que je veux dire? Elle représente ce que l'utilisateur a sous les yeux. La vue peut être une application graphique Swing, ce que nous faisons tout le temps sur la chaîne de JB295, SWT. Ça, je ne l'ai jamais fait, ne vous inquiétez pas, mais c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Java, forme pour C Sharp. C Sharp aussi, j'ai jamais fait sur la chaîne. Ça, c'est un autre langage de programmation. Je pense qu'on m'avait demandé de le faire, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu glauque tout ça, mais etc. Mais ça va venir. L'important, c'est de ça. Dans un premier temps, je vous ai facilité la tâche avec les projets, machin, les petits détails, tout ça, etc. Là, je vous parle de MVC en détail. OK? Là, je peux dire, là, on peut dire, là, dans un premier temps, on utilise le MVC, c'est pour, voilà, mieux structurer nos codes, mieux structurer nos codes. Et voilà, on sait que, voilà, on l'utilise pour les interfaces graphiques. Et dans la partie M, on sait que c'est là, il faut classer nos données, etc. Ouais, je veux dire. Et aussi, après avoir classé nos données, il faut voilà, faire appel avec les getters et setters. Ça nous permet de rentrer et de sortir, envoyer des informations, récupérer des informations. Tout ça, c'est... Voilà, tout le monde est clair. Et maintenant, déjà dans la partie vue, tout le monde est assez clair là. Tout le monde est assez clair, ok? Ça, la vue, ouais, je veux dire, représente ce que l'utilisateur a sous les yeux. Maintenant, on a la partie aussi un peu délicate. Ouais, je vais dire, mais t'inquiète, JB295, il est là pour ça. OK? Maintenant, petite définition, on nous dit, ouais, cet objet, car il s'agit aussi d'un objet, permet de faire le lien entre la vue et le modèle lorsqu'une action utilisateur est intervenue sur la vue. Cet objet qui aura pour rôle de contrôler les données, blablabla. Je sais, c'est du français. Vous voulez quoi? Vous voulez le terme exact. Dis le terme exact. En fait, c'est ça que vous voulez l'explication explicite pour que après cette vidéo-là, après ce tuto-là, bon, vous dites, bon, ça y est, c'est bon. Je me sens fort. Vas-y, viens. Je me sens fort. Je me sens fort. C'est ça que vous voulez, les gars. C'est pour cela que vous m'aimez autant. Je le dis souvent. Je le dis souvent. Bon, bref, on y va. Le contrôleur, moi, je vous dis, c'est l'homme parfait. C'est en gros, comment je peux dire ça? C'est le maître.
C'est lui qui contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui contrôle. Déjà, dans la définition, il dit permet de faire le lien entre la vue. Là, si quelqu'un, c'est lui qui permet de faire le lien entre un à deux, ouais, je veux dire, c'est lui le maître en fait, c'est lui qui contrôle. Par exemple, prenons le cas si l'utilisateur clique sur un bouton hop, c'est-à-dire depuis la vue, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit, ah, contrôleur, il me faut un truc chez modèle. Contrôleur, c'est lui qui décide, il dit, bon, je vais réfléchir. Bon, tu m'énerves. Bon, vas-y. Directement, le contrôleur, il va chez modèle, il va dire, bon, écoute, modèle, lui là, elle là, elle m'énerve, machin, etc. Bah, vas-y, vas-y, renvoie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, en fait, l'utilité, les guetteurs et les setters. Vous voyez? Parce que le client, j'utilise toujours cet exemple, le client. J'appelle tout le monde les clients, en fait. Bon, bref, c'est pas ça l'importance. Bon, revenons à nos moutons. OK. Là, l'utilisateur, il clique sur un bouton. C'est tout à fait normal. Depuis quand? Depuis où? Il clique sur un bouton depuis la partie vue. Vous voyez? Directement. Par exemple, prenons l'exemple ici. C'est comme ici, là. Vous voyez? C'est comme ici. Hop. Vous voyez? Maintenant, le bouton, en fait, c'est là, il y a la vue. OK? On est bien clair. Maintenant, il y a, il y a un lien entre le bouton et les données. Cela veut dire quoi? Le lien se trouve, c'est entre modèle et vue. Mais le principal, c'est le contrôleur qui dirige. C'est le maître, c'est le maître. Bon, je pense que il faut. Ah, les gars, des fois, j'explique. J'aimerais bien que, ouais, je veux dire, vous êtes en face de moi. Je vous dis, ouais, je veux dire, voilà. Ok. Bon, je suppose que tout le monde est clair là. S'il faut savoir, c'est on utilise le MVC, c'est pour mieux structurer nos codes. Et après, on utilise le MVC aussi dans les interfaces graphiques. MVC, le M, là on va classer, on va déclarer nos variables, stocker aussi on peut dire. La vue, c'est là où il y a l'interface graphique, mes différents champs texte, les boutons, les machins, etc. Contrôleur, bon, c'est lui qui va gérer. C'est lui qui va gérer. Lui, il est là en fait pour diriger. Tu vois, son président, son JB995. Ouais, je veux dire, c'est lui qui l'a, ouais, c'est un abonné de JB995. Après avoir accumulé beaucoup de tutos là, il est là pour dire non, ça c'est pas bon. C'est comme ça il faut faire. Il faut passer par moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le contrôleur. Permet de faire le lien entre la vue et le modèle. On y va directement en petite image. Là, direct, regarde un peu. Ça c'est l'utilisateur, les clients, machin, etc. Il clique sur un bouton, hop, regarde le schéma, hop, le contrôleur, il va chercher, c'est-à-dire, c'est comme une sorte de modification, va récupérer les données, et ensuite, modèle va le renvoyer encore chez le contrôleur, et le contrôleur va renvoyer l'information chez la vue. Ouais, je veux dire, c'est comme ça, hop, 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 parfait. Encore une fois, hop, 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 parfait. Oui, c'est ça, je vous dis. C'est ça. Moi, je vous dis, c'est ça. Maintenant, mais moi, je vais vous poser, c'est quoi la différence entre nos projets, on a déjà fait ensemble, les gars, et cette partie-là? Hein? Dis-moi bien. Dis-moi bien. Maintenant, je vous dis clair, pourquoi dès le départ, je ne l'ai pas fait? Parce que je voyais c'est du beaucoup de français. C'est du beaucoup de français, c'est du français, marchand, etc. C'est pour cela. Ok? Là, je sais que vous êtes prêts. Ok? Vous êtes prêts à accumuler, voilà, beaucoup de français et tout, machin. Je vous dis, je fais avec vous. Ok? C'est ça. C'est pourquoi je l'ai jamais fait. Voilà. Mais dans nos formations, j'ai déjà fait, déjà. Ça fait longtemps que j'ai déjà fait dans nos formations. Alors, j'espère que tout le monde est assez clair sur ce point. Ok? Le MVC. Même les autres trucs, j'ai pas fait, tout ça, etc. Partie UML, machin, etc.
j'ai jamais fait. Ne vous inquiétez pas. Quand l'heure, je pense que tout le monde peut capter ce qui se passe vraiment. Directement, j'arrive sur la chaîne, je fais direct, comme je le fais là. Ouais, ce que je veux dire? Exactement. Maintenant, un petit détail sur le contrôleur. Je peux pas venir comme ça, ouais, ben non, 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 JB995, il est là. Maintenant, sans oublier, avant d'attaquer le contrôleur, on était dans la partie vue. Maintenant, il faut savoir, dans la partie de vue, c'est ça. Dans la partie de vue, les gars, c'est ça, c'est les gilet ball, machin, ça en petite photo, une photo qui, voilà, j'ai pris sur le net, machin, je l'ai mis pour faire un beau design. Tout ça, c'est les champs de texte. Mais il faut savoir un truc, il faut déclarer ces champs de texte, c'est-à-dire leur variable, en tant que public. Eh oui, mon gars. Eh oui. Maintenant, pour déclarer en tant que public, si vous utilisez NetBeans, vous allez directement ici dans Code et vous allez direct variable modifier public. Maintenant, vous me dites, mais JB295, ah, mais pourquoi ça encore? Mais il y a tellement de choses. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. C'est pour cela, auparavant, je t'amais plutôt le côté simple. Ouais, je veux dire, j'arrive, voilà, voilà, je vous montre, voilà. Ouais. Là, il faut créer le contrôleur. Là, il faut créer modèle. Là, il faut créer vue. Là, il faut créer. Ah, bah, allez, arrête doucement. Ok, bon, bref. Voilà. Donc, variable, c'est public. Pourquoi? Parce que là, on peut l'utiliser dans une autre classe. Quand c'est private, en fait, dès que vous déclarez, par exemple, prenons les cas ici. Comment je peux dire? Modèle. Donc ici, c'est private. Ouais, je veux dire private. Donc voilà. Donc pour faire appel déjà avec nom, prénom, classe, etc., il faut déclarer déjà la classe à l'intérieur même de l'autre classe. De toute façon, on va voir ça. Donc, mais l'importance ici, il faut déclarer à la toi là en tant que public, ok? Parce que quand on va les utiliser, en fait, il faut que voilà, on y accède directement. D'accord? C'est comme ça, il faut aller dans Propriété, dans Code public, ok? Très simple. Maintenant, c'est le contrôleur. Ok. Là, notre classe, on vient de créer. Dans un premier temps, il n'y a pas ça. Implémente action listener. Il n'y a pas ça. Dans un premier temps, il faut l'ajouter. Donc, il faut l'ajouter. Pourquoi il faut l'ajouter? Implémente action listener. Le bouton inscription, déjà, c'est une action. L'action, c'est quand l'utilisateur va cliquer. Hop. Vous voyez, action listener. OK? Il faut implémenter l'action listener. Maintenant, il va vous demander, en fait, dans un moment, il va vous demander, en fait, de créer une méthode publique. Et cette méthode-là, c'est le bouton, en fait. On va récupérer le bouton comment? Maintenant, pour récupérer le bouton, donc vous allez directement dans Vue, vous allez changer, là, si par exemple vous utilisez beaucoup, beaucoup de boutons, il faudrait changer les noms, en fait. Vous voyez, là, moi, j'ai utilisé BTN s'inscrire. Donc, directement. Vous allez directement aussi dans le contrôleur. Maintenant, là, mais là aussi, là, ce qui se passe, là, il faut que, voilà, je vous explique très clairement. Dans la partie contrôleur, dans un premier temps, on a implémenté l'action dictionnaire. Ensuite, il va nous demander de créer un public void une méthode action performance. Parfait, tout est clair. OK? On vient de créer notre méthode. OK, tout est clair. Maintenant, n'oubliez pas, le contrôleur, c'est lui qui dirige en fait. C'est le maître. Ouais, je veux dire, c'est lui qui donne l'accès à ci, qui reprend les accès, qui donne l'accès. Ouais, je veux dire. Donc, tout doit passer par lui en fait. C'est pour cela. Maintenant, la question que tu dois poser, tu dis, mais si tout doit passer par lui, bon, il faut qu'on fasse appel avec la classe de client et la classe de vue, c'est-à-dire cette classe-là, la vue, et aussi la classe modèle. Bien sûr, il faut faire appel avec eux. Et oui, on fait appel avec les deux classes, private vue client, ouais, je veux dire, private modèle. Exactement, bien sûr. Vu que c'est le contrôleur, c'est lui qui dit, ouais, il faut faire ci, Mais bah, évidemment, il faut faire appel avec les deux classes. C'est ça, il faut que tu retiens, mon gars. C'est ça, c'est ça. Dès que c'est le contrôleur, bon, lui, c'est un méchant, méchant, méchant. Donc, voilà, tout doit passer par lui. Bon, c'est pas grave, ok, on fait appel avec tous les autres classes. Ça y est.
Ouais. Même s'il y avait 20 000 autres classes dans ce programme-là, il faut faire appel avec tous les 20 000. Là, vous me dites, mais attends, j'ai B295 là. Ben oui, mon gars. Parce que c'est lui le contrôleur. Moi, je te dis, c'est lui le contrôleur. Qu'est-ce que tu crois? Et voilà, c'est lui. Regarde. L'utilisateur clique, hop, tchoup, hop, 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 remet, hop, hop. Ça y est, frère. On peut rien faire. On peut rien faire parce que c'est lui qui contrôle. C'est pour cela, bien avant, dans mes projets, j'utilisais pas ça. J'utilisais pas le MVC. Ouais, parce que je savais dès le départ, ça allait être un peu compliqué. Ouais, je veux dire pour vous. Peut-être parmi pour vous. Ouais, ouais, ce que je veux dire. Donc c'est pour cela, je prenais le côté simple, tu vois. Je prenais le côté simple, j'arrive, voilà, machin, etc. On fait tout dans tout, et puis voilà. Tout se passe bien. Le client, il est satisfait. Le football, il a changé. Ouais, Bon, bref, les gars. C'est pas ça l'important, c'était, voilà. Ok, tout le monde est clair. On fait appel avec les deux classes. Vue client, c'est-à-dire la partie vue et modèle. Maintenant, si on fait appel avec les deux classes. Maintenant, là, en tant que débutant, vous savez pas quoi faire. Ouais, c'est clair, c'est normal, c'est normal. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, hein. Et un grand merci aux anciens qui partagent nos vidéos, c'est un plaisir, les gars, ok? C'est normal, les débutants, c'est normal, vous savez pas quoi faire après avoir à faire appel avec les deux autres classes. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est JB25 qui va vous mettre ok? Il va vous mettre à l'aise. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire appel avec la classe de contrôleur, ce qu'on appelle un constructeur. Et oui, je ne sais pas, est-ce que vous avez regardé ma dernière vidéo cette semaine-là et tout? Moi, c'était ma première vidéo, ouais, ma première vidéo cette semaine. Euh, quand je vous avais dit, dès qu'on veut récupérer un truc dans une autre classe, par rapport avec une autre classe, voilà, il faut faire appel avec tout, il faut partir avec tout. Je sais pas, vous vous rappelez, bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo, peut-être pas, je sais pas, mais c'est pareil. Mais là, en tout cas, en fait, là directement, on prend les deux éléments que vous voyez ici, vue client, client, modèle. Pourquoi? Parce que on va les utiliser. Maintenant, après, on va dire 10.client est égal à client. Voilà, c'est ça. 10.client est égal à client. 10.m est égal à m. Maintenant, c'est ça qu'en fait qui va vous donner un petit peu, ou du moins je peux dire, bon, après vous avez du mal à comprendre, mais je vais vous expliquer. Maintenant, ici, là je dis 10.client est égal à btn s'inscrire. Pourquoi vous me dites, mais attends, j'ai BD95. Bon, btn s'inscrire, on ne l'a pas déclaré dans modèle. Mais comment ça se fait que voilà, on peut directement parler avec BTN ici, BTN s'inscrire depuis. Mon gars, vu qu'on a déclaré la partie vue client, 10.client BTN s'inscrire, et aussi n'oubliez pas que voilà, c'est lui en fait qui va permettre de faire la liaison entre vue et modèle. C'est-à-dire, déjà, même si le bouton directement dans la partie de vue client, mais il y a une sorte de liaison qui doit se faire en fait. Donc c'est ça. Donc action listener. OK? Ouais, c'est ça. C'est pour cela que je vous avais dit, il faut déclarer, il faut implémenter l'action listener. BTN action listener.10. À l'intérieur, vous mettez 10. OK? Maintenant, vu qu'on vient de déclarer tout ça, machin, etc., vous vous rappelez, je t'avais dit dès le départ, ils vont vous demander de créer une méthode public, action performance, action event, c'est ça. C'est ça. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut mettre? À l'intérieur, c'est quoi? Donc, on avait fait appel avec voilà, notre classe modèle. On va dire m.setNom, cette partie-là, point .setNom. Donc, vous allez dire client.txtNom getText. Je sais, je sais, je sais, je sais. Là, vous dites, mais JBD5, moi, je vous dis, je comprends pas, hein, je comprends pas, hein. T'inquiète, 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 t'inquiète. Doucement. Ok, doucement. Tu sais quoi déjà par rapport à MVC? Tu sais que, voilà, par rapport à MVC, bon, j'utilise le MVC pour mieux structurer mon code, machin. Ok, c'est déjà bien. Le MVC, je sais aussi,
J'utilise ça euh, pour mes projets graphiques. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ok. Le MVC, je sais, dans MVC de la partie modèle, je vais déclarer mes variables. Aussi, je peux déclarer deux, trois méthodes qui me permettent de faire des calculs. Ça, JB2005, il n'a pas encore vu avec nous, tout ça, etc. Ouais, pour déclarer mes variables aussi, il faut faire appel avec les getters et les setters. Et aussi, il m'avait dit, les getters et setters, ça me permet en fait d'entrer, sortir, etc. Voilà, c'est déjà bien, c'est parfait, mon gars, c'est parfait. Et après, je peux dire, dans Vue, il m'a tout dit parce que déjà Vue aussi, je vois Vue, c'est interface, voilà. C'est là, je vais créer mon beau projet, tout ça, une belle fenêtre avec des boutons, des champs de texte, machin, etc. C'est parfait, mon gars, c'est parfait. Et ensuite, il m'a parlé de contrôleur. Le contrôleur, il m'a fait savoir que le contrôleur, c'est lui qui dirige tout, c'est le maître. Voilà, il m'a bien expliqué par rapport avec une image aussi. Voilà, s'il faut modifier, il va update. L'utilisateur va cliquer sur le bouton vue et ensuite le message va se transmettre contrôleur. Contrôleur va demander au modèle. Modèle va envoyer aussi. J'ai bien. Parfait, 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 c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Ok, c'est très bien. Maintenant, là, je sais que voilà, là, c'est un peu délicat parce que, ouais, je vais dire, il faut que je rentre plus profond. Ouais, il faut que je rentre plus profond comme ça reste directement dans vos mémoires. Ok, c'est là. Maintenant, dans Action Perfomètre, vu que c'est le contrôleur, on a dit qu'on va faire appel avec les classes, les deux classes. Ok. Maintenant, on dit bon, écoutez-moi, la classe de modèle. Je veux utiliser telle variable. C'est important. Ça, en fait, le bouton, l'utilisateur, il clique sur le bouton action. Ouais, je veux dire, il clique sur le bouton action. Donc, dans le bouton action, en fait, dans un premier temps, il y a le nom on doit récupérer. OK? Ne vous inquiétez pas. L'utilisateur fait le clic. Hop. Et le contrôleur, en fait, il est au courant que l'utilisateur, il a cliqué sur le bouton. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoute, modèle, on a besoin d'une variable chez toi. Directement. Vous, vous savez pourquoi le contrôleur, voilà, il abuse comme ça? Parce que tu es chez lui, en fait. Là, vous allez me dire, mais comment ça que je suis chez lui? Bien sûr, directement, private model, point modèle, et ensuite dans la partie de constructeur, on a bien déclaré. Mon gars, on a bien déclaré. Bah oui. Il va te dire, bon écoute mon gars, j'ai besoin d'un truc chez toi, il faut que tu ailles me récupérer. Ou du moins s'il rentre directement. Vous voyez? C'est lui l'autorité, c'est lui, voilà quoi. Il va dire, ok, M.7, non. Et là, mon gars, c'est ça que je veux dire. C'est pour cela que je veux dire, il a le pouvoir. Regarde, cette nom, on n'a pas déclaré cette nom, machin, dans la partie de contrôleur. Et dans la partie de contrôleur, mais non. Cette nom, c'est là, en fait. Cette nom, c'est là. Regarde, c'est là, cette nom. Vous voyez ce que je veux dire? Cette nom, c'est là. Il rentre directement. Il part, tu vois. Il rentre direct, il récupère cette nom. Il va dire M.7 nom. Après, ensuite, il va dire client.txt get non. Ouais. En fait, là, déjà, là, client, même si client, on l'a déclaré, voilà, chez contrôleur, tout ça, machin. Donc, vu que txt non, directement, on le voit chez vue client, on peut récupérer ici, là. C'est parce qu'on avait rendu public aussi, hein. Bien sûr, hein. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut rendre public, en fait. Ok, on va tester un peu. On va tester. Regarde, regarde bien. Premier cas, on va dire private. Vous allez voir. Par exemple, ici, private. Hop là. Parfait. Parfait. OK, on va enregistrer. Hop là. Erreur directe. Erreur. Je sais pas ce que vous comprenez. Parce que moi, je vous dis, JB25, il est là pour ça. Moi, oh, arrête. Bon, bon, les gars, je pense que j'ai assez dit. Bon, on va arrêter ici.
On va juste rendre, voilà, désolé, private, voilà, parfait, public, on va dire public, parfait, close, ok. Bon, je pense que j'ai assez dit. Hmm, Sur ce, les gars, regardez bien. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner aussi, à nous rejoindre, voilà, dans l'autre partie, de l'autre côté, parce que de l'autre côté, en fait, les gars, ça se passe bien. Comme je dis, vous êtes des JB295, c'est pas pour autant que je vais vous dire, bon, écoute, j'ai une autre, mais non. Vous êtes JB295, ok? Ne vous inquiétez pas, je vous rapporte toujours les petits conseils, machin, etc. Donc, sur ce, les gars, je vous laisse, amusez-vous bien et continuez à programmer, c'est important. Et